projet de revoir le processus de l'accueil a émergé de l'implantation de la démarche d'amélioration continue du partenariat de soins dans l'établissement. Toute cette démarche-là s'est faite avec le soutien extraordinaire du CEPAS, qui est le Centre de pédagogie appliquée aux sciences de la santé et des services sociaux de l'Université de Montréal. Cette équipe-là nous a accompagnés tout au long du processus, nous ont donné de la formation, du coaching. Ça a vraiment été une intervention de très grande qualité. Donc, au niveau de l'organisation, c'est sûr que nous, on avait un grand intérêt à adhérer au processus puis à l'approche collaborative. Notamment, on trouvait qu'il y avait un lien direct avec les valeurs de l'organisation. On a notamment une valeur qui est l'humanisme, puis on a une autre valeur, entre autres, qui est la prestation sécuritaire des soins et services. Fait que pour nous, c'était tout à fait là, cohérent de poursuivre avec la mise en place de l'approche collaborative au sein du C3S d'Antoine Labelle. On trouvait que ça rejoignait totalement nos valeurs. D'abord, on a formé un comité qui s'appelle le Comité d'amélioration continue. Ce comité-là est composé de 2 leaders de collaboration en établissement. Il y a une travailleuse sociale et il y a aussi moi qui suis ergothérapeute. Il y avait un gestionnaire, un médecin, une infirmière auxiliaire, une préposée aux bénéficiaires, mais aussi, et c'est ce qui est peut-être nouveau et très important, il y avait l'implication d'une résidente ressource et de 2 proches ressources. Un des proches ressources était le conjoint de la résidente qui participait au comité, et l'autre proche ressource, c'est une fille d'une dame qui était hébergée ici depuis quelques années. Et le rôle principal de ce comité-là, c'est vraiment de tenter d'améliorer les pratiques de soins et la qualité de vie des résidents dans une véritable approche de partenariat entre les intervenants, les résidents et les proches. Moi, je suis résidente ici au foyer Sainte-Anne depuis 4 ans et quand j'ai été accueillie, c'est-à-dire quand je me suis présentée ici au foyer Sainte-Anne, je n'ai pas eu d'accueil. On ne savait même pas que j'arrivais. Alors, même la réceptionniste n'était pas au courant. Moi, ma mère, elle a été admise en juillet 2008. Fait que ça fait déjà 5 ans. Il y avait pas, c'était vraiment pas. Moi, j'ai pas aimé en tout cas la façon que ça s'est passé. On est arrivé à une mauvaise heure aussi, presque sur un changement de chiffre. On s'est senti précipité. Moi, j'ai trouvé ça difficile, puis elle aussi, elle a trouvé ça difficile. Alors, lorsqu'une personne âgée est admise en hébergement, en centre de soins de longue durée, il y a plusieurs impacts à ça. Il y a des impacts positifs, il y a des impacts négatifs. Alors, je vais commencer par les impacts négatifs. Il y a plusieurs deuils à faire. Alors, deuil de son autonomie, parce que lorsque les gens arrivent en CHSLD, il y a une perte d'autonomie très, très importante qui fait qu'ils n'ont pas le choix que d'être en hébergement en CHSLD. Il y a aussi des impacts positifs, la sécurité, qui est quand même un aspect très, très important pour plusieurs. Le fait d'avoir une réponse à ses besoins, d'avoir des soins adéquats, sans avoir à demander au conjoint, à la conjointe, des fois c'est une contrainte très, très importante, ou aux enfants, aux proches. Donc ça, c'est un aspect très important. Il y a les relations aussi avec l'équipe de soins qui peut prendre une dimension très importante pour plusieurs. Vous savez qu'il y a des personnes qui arrivent en hébergement qui sont complètement seules dans la vie. Alors, les liens avec l'équipe sont très importants. Il y a aussi l'accès à des repas bien équilibrés. Il y a aussi l'accès à plusieurs activités. Pour plusieurs, l'aspect socialisation peut être très important. Le premier objectif qui a été retenu par le comité, ça a été d'améliorer l'accueil du nouveau résident qui est hébergé et de ses proches. Cette idée-là a été proposée au départ par une infirmière auxiliaire, puis a tout de suite fait l'objet d'un consensus au sein de l'équipe. En fait, tout le monde s'est senti inspiré par ce projet-là, d'autant plus qu'on remarquait plusieurs lacunes à ce niveau-là. Maintenant, à chaque fois qu'une personne fait une demande d'hébergement, il y a une lettre qui lui est envoyée
avec les coordonnées de la personne qui a fait l'évaluation qui demeure le pivot jusqu'à l'admission. Dans cette lettre-là, il y a les coordonnées de l'évaluatrice ou l'évaluateur. Donc, la personne peut s'y référer aux besoins. Cette lettre-là est aussi accompagnée d'un dépliant qui explique, qui donne des informations qui peuvent être utiles avant l'hébergement. Nous, en hygiène et salubrité, notre fonction, c'est d'avoir entre nos mains une carte faite par le comité du résident et que par la suite, nous disposons sur le lit pour leur souhaiter la bienvenue. Bonjour! Bonjour. Ça sera pas long, je vais aller vous trouver. D'accord. Madame Wood, Oui. moi je suis Manon, je suis la réceptionniste ici. Avec l'aide de mon conjoint, Jean-Claude Lecomte, moi, Rosa Mandoul, j'ai fait partie du comité d'amélioration continue pour essayer de donner un meilleur accueil, plus humain, plus chaleureux aux nouveaux résidents qui viennent à l'hébergement ici. La perception des intervenants, on était tous entretien ménager, réceptionnistes, préposés, tous faisaient partie de l'accueil des résidents. Lorsque le lit est libre, l'entretien ménager dépose une petite carte de bienvenue au nouveau résident dans lequel il va arriver à sa chambre. Fait qu'on l'accueille tout le monde ensemble. Mon rôle comme proche aidant, c'est justement d'essayer d'aider les proches aidants qui arrivent. Parce que c'est pas évident que tu viennes mener ton épouse ou, m'imagine, une fille sa mère. Les autres aussi ont besoin d'un coup de main des fois. Comme résidente ressource, mon rôle, c'est d'aider les nouveaux arrivants à avoir un accueil chaleureux et humain. Et puis aussi d'être la personne ressource de l'étage si jamais ils ont des questions pour essayer de leur trouver les meilleures réponses. En fait, mon rôle débute au moment où j'ai l'information qu'il y a une admission durant la journée. Là, moi, j'avise toute mon équipe aussi. Ensuite de ça, j'ai l'information du nombre exact de l'infirmière qui m'appelle pour me dire combien exactement de membres de famille qui vont être présents pour souper avec le résident. Puis ensuite de ça, la dernière étape, en fait, je m'assure que le bon nombre de repas en surplus va être monté à la bonne unité où le résident est admis pour que toute la famille puisse manger ensemble. Je me suis rendu compte que les gens sont plus sécures, les familles, ils se sentent plus comme dans leur nouvelle demeure. C'est en comparé un petit peu avant, qui était comme... déjà là, il faut qu'ils fassent un deuil pour rentrer dans un nouveau centre, puis c'est de quitter la maison sans revenir ici. Mais avec l'accueil qu'on leur fait, ils se sentent comme un peu déjà chez eux. J'étais très heureuse de faire partie d'une équipe de professionnels qui ont à cœur le bien-être du résident, puis qui sont prêts à tout mettre en œuvre pour améliorer les soins. J'ai très apprécié ma participation, m'a permis de connaître le personnel qui travaille, même l'établissement, je ne la connaissais pas avant tellement. Fait que j'ai réellement aimé ça. Bien, moi, j'ai bien aimé faire partie du comité d'amélioration continue dans le cadre du partenariat de soins. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée d'inclure les proches aidants dans ce nouvel... C'est un nouveau projet, hein? C'est nouveau dans la boîte. Puis le proche aidant, c'est important qu'il soit là justement parce qu'on est la voix, on est la parole du résident qui est plus capable de s'exprimer puis de dire ses besoins puis ses volontés. Bien, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça bien chaleureux. J'ai trouvé ça accueillant. Quand j'ai vu, en montant sur l'étage, que tout le monde nous attendait, les employés, un par un, ont donné la main à Rémi. Puis, ils souhaitaient la bienvenue. Hey, je ne vais plus rien contre. J'étais émue déjà de l'emmener ici, puis de voir qu'il était accueilli de même. Ça, là, j'ai éclaté en son de l'eau. Mais quelqu'un s'est occupé de moi aussi. Il m'a donné la main, puis
consolé, puis ils m'ont dit qu'ils me comprenaient. Puis ils l'ont emmené dans sa chambre. En tout cas, on a été bien accueillis. Ce qui est intéressant aussi dans l'ensemble du C3S, c'est qu'on adhère à l'approche Lean. L'approche Lean, c'est beaucoup une approche bottom-up. Donc, c'est les employés, les équipes terrain qui nous dictent comment on peut améliorer nos processus. Mais le processus d'admission, c'est absolument ça qui s'est produit avec le comité d'amélioration continue. C'est l'équipe en tant que telle qui a décidé de travailler sur un processus d'admission, de vraiment là, indiquer à chacune des étapes qui fait quoi, qu'est-ce qui se passe, une notion d'amélioration de la qualité, des petites touches très personnelles qui font en sorte que l'ensemble du processus aujourd'hui, non seulement on en est fier, mais on pense que c'est vraiment la façon de procéder. Puis nous, c'est clair que ce qui a été mis en place ici au Centre d'hébergement Sainte-Anne, c'est quelque chose qu'on veut exporter non seulement dans notre haute CHSLD, mais également dans nos ressources intermédiaires. Ce projet-là a été vraiment très mobilisateur pour l'équipe. Ça a amené une nouvelle énergie, puis ça a dynamisé l'équipe. Maintenant que notre projet est terminé, on est prêt à repartir un deuxième cycle d'amélioration continue avec un nouveau projet. Puis ce qu'on vise, c'est le meilleur pour nos résidents, mais aussi pour créer un bon milieu de vie. Je souhaite que tous les nouveaux résidents soient accueillis comme je l'ai été dans la vidéo, et puis que ce soit pas juste ici à Sainte-Anne, mais partout où il y a des centres d'hébergement.